Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 12 août 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par deux nouvelles insolites pour l'été, pour nous amuser. Alors, vous le connaissez sans doute pas. Il s'appelle Rupen. Rupen, comme les rois arméniens. Rupen, hein, les rois de Cilicie par exemple. Rupen, donc c'est un lion. C'est un lion qui était au zoo de Mardakert il y a quelques années. Il a été ramené peut-être lors de la guerre de 44 jours en Artsakh ou peut-être avant, je ne sais pas, donc on n'a pas donc d'informations. Il a été ramené en Arménie, Rupen, donc un lion qui est relativement âgé. Il s'ennuyait donc en Arménie. Et donc en fait avec la fondation de la préservation de la faune et des valeurs culturelles, le FPWC, donc c'est une organisation en fait, hein, donc il a d'ailleurs le 4 décembre 2022, oui, le 4 décembre, la fondation avait sauvé donc ce lion du territoire de l'ancien, oui d'accord, il a été ramené donc du territoire de l'ancien zoo de la région de Maltaket en Arménie, mais en Arménie il s'ennuyait, ce lion Rupen. Figurez-vous qu'il va rejoindre les siens dans la savane, sans doute, oui, la savane, en Afrique du Sud. Voilà, donc le lion qui a transité, donc qui a vécu donc à Mardakert, au zoo de Mardakert, donc en Artsakh, ramené en Arménie, va rejoindre l'Afrique du Sud pour être proche des siens et finir ses jours en Afrique du Sud. C'est quand même comment dirais-je, c'est quelque chose de bien parce qu'en fait, effectivement, c'est tenir compte aussi de ces espèces, des vies, hein, les vies animales qui sont aussi des vies, et pour essayer de les, comment dirais-je, de rendre leurs derniers jours ou leurs dernières années heureuses en compagnie des leurs, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'Artsakh n'est pas à même d'avoir un zoo dans les conditions difficiles comme on le sait. Voilà. D'ailleurs, le blocus interdit donc tout passage par le corridor de la Chine. Et ce lion, donc, qui avait transité donc, en Arménie, va aller donc, en Afrique du Sud. Voilà plutôt une bonne nouvelle. Hein, voilà, pour dire aussi que l'Arménie est quand même proche du respect de la vie animale. C'est très très bien. Alors là, l'autre nouvelle, la statue du travailleur, donc là, qui était dans les années 60, 70, qui était peut-être même dans les années 50, non 60 je pense, qui était installée donc à Yerevan, qui était à la gloire du travail en fait. Hein. On appelait la statue du travailleur, œuvre du sculpteur Ara Harutyunyan, était dédiée donc à cette gloire du travail, bien sûr de la patrie socialiste, à l'époque soviétique de l'Arménie. Et à Yerevan, donc tout le monde connaissait cette statue qui faisait quelques mètres, quand même, 5-6 mètres. Voilà, donc il va être restauré et réaménagé, puis replacé sur la place du travail à Yerevan. Voilà, donc encore un rappel, c'est le gouvernement arménien qui l'a décidé hier. L'approbation a été donnée par un projet de décision de reconnaissant l'intérêt prioritaire du public en ce qui concerne les terrains appartenant aux citoyens sur le chantier pour ériger, je pense, cette statue, replacer cette statue qui était au rebut, hein, qui est voilà, donc qui va rappeler un petit peu les jours heureux aussi de l'Arménie soviétique, hein, même privés de liberté, donc les Arméniens vivaient quand même, ont vécu donc dans cette Arménie soviétique un temps, peut-être pour beaucoup du bonheur, pour quelques-uns pas du bonheur, mais en tout cas, on ne peut pas, comment dirais-je, c'est l'histoire tout simplement, et l'histoire revient au galop. Voilà, l'Arménie va renouer avec la statue du travailleur qui est plutôt donc aujourd'hui, c'est une image préhistorique pratiquement, hein, donc pour l'Arménie indépendante. Mais bon, c'est un amusement, ça fait partie de l'histoire, du patrimoine culturel et du patrimoine arménien tout simplement. Voilà. Hier, le président donc, arménien Vakhet Ratchaburian, accompagné du bureau je pense, des Jeux panarméniens et des participants, des centaines de participants, ont été donc au mémorial du génocide à Yerevan, à Zizerangapert, voilà, pour déposer des fleurs voilà, à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915, exécuté dans l'Empire ottoman par le gouvernement jeune turc et qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Qui fête cette année le centième anniversaire de la République, en fait, hein, fondée par Mustafa Kemal Atatürk sur les restes du génocide des Arméniens de 1915, ainsi que d'autres peuples, d'autres chrétiens, d'autres peuples, des Grecs pontiques, des Assyro-Chaldéens, et pourquoi pas les Kurdes aussi. Hein, voilà.
Voilà mes amis, donc pour cela, donc les Jeux panarméniens, j'ai pas de nouvelles en fait, de statistiques, puisqu'en fait il y a très très peu de nouvelles sur les résultats. Alors je comprends pas trop pourquoi faire des Jeux panarméniens sans qu'il y ait un site dédié à cela, qui diffuse tous les jours en direct presque les résultats. On a l'impression que c'est de grands rassemblements, mais qui sont plus dans dans l'intérêt du rassemblement de la jeunesse arménienne du monde, avec plus de 7000 participants, mais que les résultats sont, sont anecdotiques, tout simplement, au regard du sport. Voilà, Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères de Russie, aurait proposé une option pour ouvrir le corridor de la Chine que avec des pourparlers entre Bakou et le Haut-Karabakh. Voilà. A priori, d'après le journal Commerçante, il serait arrivé presque à un accord. Donc le corridor de la Chine, d'abord ouverture d'un corridor entre Ardam et Stepanakert, la proposition entre Bakou et Stepanakert, hein, voilà, Ardam, Agna en arménien. Puis 24 heures après, ouverture du corridor de la Chine. Voilà, donc le corridor de la Chine aurait été ouvert après l'ouverture de la route entre Ardam et Stepanakert. Mais les Arméniens n'ont pas été d'accord en disant pas 24 heures après, donc parce que le corridor de la Chine aurait dû être ouvert 24 heures après l'ouverture de la route Ardam-Stepanakert. C'est sans doute un piège azéri, hein, il faut le dire. Stepanakert a refusé cette option en disant on ouvre en même temps et Ardam et le corridor de la Chine. Donc refus donc de la part de Stepanakert, donc arrêt des pourparlers pour l'ouverture du corridor de la Chine, d'après Lavrov, hein, et d'après ce journal Commerçante, le journal russe. Voilà, et ça se discute, je pense, dans les semaines qui viennent. C'est des options qui vont être prises là-dessus aussi, hein. La compagnie aérienne Armenian Airlines a lancé donc des vols sur la ligne, là je récite, hein, je lis Erevan-Batumi-Erevan. Donc Batumi qui est le port balnéaire de la Géorgie sur la région d'Adjari, donc sur la mer Noire, où se rendent des centaines de milliers d'Arméniens en voiture et puis en train, enfin, en Yerevan et Batumi. Et là, donc, il y a une ligne aérienne, donc, de l'Armenian Airlines, qui est une ancienne compagnie aérienne arménienne qui a été remise d'actualité il y a quelques mois et qui réalise des vols réguliers, donc entre Yerevan et Batumi. Et Armenian Airlines réalise aussi d'autres vols, hein, et qui va de plus en plus venir dans le paysage arménien, donc des transports arméniens aériens. Hier soir, l'Azerbaïdjan a ouvert pendant une demi-heure, entre 9h et 9h30, a ouvert le feu en direction des positions arméniennes, du village arménien de Verin Choja. Donc c'est de l'autre côté du lac Sevan, dans la région de Geralkunik. Voilà, pas de blessés, fort heureusement. Que dire d'autre, mes amis? Je regarde s'il n'y a pas d'autres nouvelles qui sont tombées, des nouvelles que... et bon, l'église donc arménienne Saint-Nicolas roman, je vous rappelle, donc ce mardi 15 août, bénédiction du raisin à 11h30, voilà. Et puis surtout l'émission de télévision, donc France 2 à 9h30, chrétiens, foi et tradition, chrétiens orientaux, sur les Arméniens et les Chaldéens, avec Artyom Minassian, le dudukiste, notre ami qui était passé ici à Valence début juillet, ça je vous l'ai déjà dit hier. Et puis le 31 août, à ne pas oublier, le 31 août, notez donc sur vos agendas, le grand échiquier spécial Arménie. Voilà, le grand échiquier spécial Arménie. Je pense que ça vaut le détour, hein, pendant 1 heure, 2 heures, pendant 2 heures, 2 heures de grande écoute. On va voir donc beaucoup de choses sur l'Arménie avec Claire Chazal, André Manoukian, sans doute beaucoup d'artistes que l'on connaît aussi, hein, voilà, on en reparlera. Alors je regarde s'il n'y a pas 2-3 nouvelles qui sont tombées, mes amis, donc pendant que je vous fais donc cette vidéo. Alors Pachinian, il dit quoi? Conflit, Pachinian met en garde l'Azerbaïdjan contre l'annulation d'une occasion historique d'établir la paix. Ben, bien sûr, voilà. Le seul truc, c'est que Bakou et Yerevan ne sont sans doute pas sur la même longueur d'onde. Bakou a toujours une condition à soumettre, toujours, voilà, au plan de paix. Et puis en disant on signe, mais c'est pas terminé. La réponse du ministère des Affaires étrangères de l'Alsar, bon, ça c'est pas très. Oui, je pense que je vous disais au journal Commerçant, donc Stepanakert a répondu, sans doute pour affirmer qu'il y a des désinformations ou pour apporter des précisions. Je vous en parlerai demain de cela. Voilà.
Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas pour au niveau de l'actualité. Elle n'était pas très dense. Oui, il y a un soldat arménien qui a été, comment dirais-je, sans doute dans la manipulation, dans des conditions indéterminées, qui a été tué. Donc cette semaine, on en a eu deux, malheureusement. Donc voilà, et ça arrive donc aussi dans l'armée azérie. Mais les Arméniens en parlent, donc on fait des communiqués. Les Azéris n'en parlent pas de ces incidents, des suicides ou des exécutions de soldats entre eux. Donc voilà. En Arménie, a priori, c'était donc le premier donc, qu'on a eu cette semaine. C'était dans le maniement un mauvais maniement de ces armes. Voilà. Et puis donc celui d'hier soir, on verra donc dans les heures ou dans les jours qui viennent la cause, la raison, voilà, de cela. Sur ce, mes amis, bonne journée et à demain.